Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est toujours au salon de la moto des Hauts-de-France, le salon de Douai. On avait fait dans un premier temps les constructeurs japonais. On va maintenant s'intéresser aux constructeurs européens. Donc on va avoir Aprilia, Ducati, KTM, BMW et Triumph. Donc vous allez voir qu'on va passer un petit peu en revue leur stand. Là actuellement, je suis chez Ducati. Voilà, j'avais décidé de faire ce format parce que on est très peu de temps après Lyon et que du coup il y a forcément moins de nouveautés à présenter. Je voulais quand même mettre en avant un petit peu le salon et vous montrer ce qu'ils ont fait, qui est quand même impressionnant. Je vous rappelle que c'est un salon qui n'a que 2 ans d'âge, c'est la 2e édition. L'année dernière, ils avaient fait 30 000 entrées, se plaçant d'emblée dans le top 3 des salons régionaux de moto, avec notamment Marseille, Metz, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Cette année, ils attendent plus de monde. Donc voilà, écoutez, je commence tout de suite, sans plus tarder, moins d'1 minute d'intro, c'est rarissime pour moi. On commence par Ducati. Allez, donc stand Ducati, on va avoir quelques petits trucs intéressants à voir, comme notamment la nouvelle Multistrada V2 qui est véritablement remise à jour sur beaucoup d'aspects. L'un d'entre eux étant le nouveau moteur, le nouveau bicylindre de Ducati, le plus léger qu'ils aient jamais fait, 54 kg, machine qui fait désormais 115 chevaux et quelque chose comme 90 Nm de couple. Pareil au niveau de la face avant, elle a été bien retravaillé, et puis on va retrouver pas mal de petits aspects des Panigale et Street Fighter, comme le nouvel écran qui est très très cool avec les nouveaux Komodo, machine vraiment sympa. J'ai pas pu la tester encore celle-là, j'ai fait l'essai de la Panigale V2 qui va arriver normalement dans le courant de la semaine sur la chaîne. Donc voilà, Multistrada V2, ça fait partie des petites nouveautés sympas. Alors je crois que malheureusement la nouvelle Street Fighter V4 n'est pas dispo. Ils ont montré ici une Street Fighter V4, mais c'est les anciens modèles. Bon, c'est toujours un plaisir de la voir, cette moto. Et d'ailleurs, je suis extrêmement curieux de voir ce que va donner la nouvelle Street Fighter, parce que en fait, le problème, c'est que si Ducati sont repartis dans leur philosophie de faire une machine comme la Panigale V4 avec tout en haut et rien en bas, ça risque de me casser les couilles. On verra bien ce que ça donne. Ici, vous avez là par contre la nouvelle Panigale V2, donc que j'ai eu l'occasion de tester. La machine va arriver en essai sur la chaîne d'ici une semaine normalement, même un petit peu moins au moment où vous allez voir cette vidéo. Donc ça par contre, c'est vraiment une bécane que j'ai trouvée fantastique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent sur le fait que la moto elle ait perdu 35 chevaux. Moi je peux vous assurer que ça rend son moteur beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant au quotidien, pas que sur la piste mais aussi sur la route. Au niveau de la position, on a quelque chose qui est sportif mais pas non plus trop radical. Vous pouvez d'ailleurs prendre des demi-guidons plus bas si vous voulez vraiment une position plus sportive encore. Et après, en termes d'équipement, la moto elle est ultra bien dotée, avec ici sur la version V2S la fourche Öhlins, les étriers Brembo M50. C'est vraiment une bécane qui marche très bien. Et en termes d'aspect pratique, ils ont vraiment rendu cette Panigale V2S super agréable au quotidien. Vous avez tout, vous avez de la jauge à essence, vous avez du warning, du régulateur de vitesse, des poignées chauffantes. Donc on a une sportive, on a une moto qui est sportive, mais qui est quand même sympa à utiliser au quotidien. Et ça, pour le coup, ça me fait plaisir, parce que Ducati, ils se sont très longtemps un peu écartés de cette philosophie, et je trouve que c'est cool, ça retire rien du tout à l'aspect radical de la moto. Donc ça, c'est vraiment super chouette. On a, si on passe ici de ce côté-là, le petit jouet, la petite Hypermotard 698 mono, que je vous avais pas nécessairement montré beaucoup au salon de Lyon. Donc ça fera plaisir à Puma, bien évidemment, puisque la sienne, il l'a complètement pimpé. Il a un modèle doré qui est très beau, et vraiment, voilà, encore une fois, c'est un pur jouet. C'est pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir la plus grosse, la plus puissante, mais peut-être la plus fun. Ça, pour le coup, c'est vrai qu'elle est très cool là-dessus, avec le retour au business du monocylindre pour Ducati, quelque chose qui est vraiment assez surprenant. C'est quand même le monocylindre le plus puissant aujourd'hui en production. Je crois qu'il monte jusqu'à 85 chevaux avec l'échappement complet. Je regarde juste un petit truc, mais non, là vous avez juste les offres de prix. Donc ouais, une Hypermotard, si vous voulez un truc un peu joueur, c'est très chouette. Petite Monster, bon ça c'est une machine qui risque de disparaître à mon avis de la gamme, puisque la Street Fighter V2 désormais fait 120 chevaux. Donc la pertinence d'avoir la Monster ici n'est pas forcément la plus grande. Et vous avez ici, une petite Diavel V4. Donc ce n'est pas la X Diavel qui avait été présentée en exclusivité à Lyon, parce que ça c'est des concessions. Donc forcément les modèles qui ne sont pas encore arrivés, ils ne peuvent pas les montrer. Mais bon, la Diavel, ça reste une moto très cool. D'ailleurs, c'est assez drôle, puisque je l'ai actuellement dans le garage. C'est Espace Murit me l'a prêté. Et c'est toujours un plaisir de rouler avec cette moto. J'avoue qu'elle est un peu moins violente que la Diavel, l'ancienne, celle avec le Testa Stretta. Mais ça reste quand même une machine très sympathique. Et croyez-moi que quand vous commencez à taper un peu dans l'accélérateur, ça s'énerve très vite.
Nous allons aller chez KTM maintenant les amis, et KTM c'est pareil, il ne va pas y avoir non plus masse de choses à montrer en termes de grosses nouveautés parce que forcément ils n'ont pas reçu les machines. Donc là vous avez par contre une 990 qui est très bien préparée, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc la base noire avec derrière plein d'éléments du catalogue KTM Power Parts. On a la petite selle orange, ça lui va très bien. Le guidon orange aussi. Et vous savez, moi, cette moto, quand je l'ai testée, je me suis vraiment rendu compte d'un truc. C'est que c'est pas une grosse 890, c'est vraiment une mini Super Duke. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment très proche des sensations qu'on a d'une Super Duke avec forcément un peu moins de puissance, un peu moins de couple. Mais c'est hyper chouette. J'aime beaucoup les Komodo, les nouveaux Komodo de cette machine, je les trouve très agréables à utiliser, ils sont très cool. La nouvelle 990 Duker aura le nouvel écran ultra plat, la 8 pouces qui est super stylé. Mais vraiment, dans l'idée, cette 990 Duke m'avait fait forte impression. Ici, vous allez retrouver de la 890, toujours un très bon choix. Les petites que j'ai pas testées et j'en suis un petit peu, je m'en mords les doigts. Là, vous avez la 390 avec, c'est le cas pour moi, la tête de fourche la plus belle de toutes les Duke, hein, vraiment la tête de fourche de la 1390 à côté de celle-là, elle est dégueulasse à mon sens, ils auraient dû reprendre ça et la faire un peu plus grosse, un peu plus développée. Et pareil, hein, la 125, elle est très chouette aussi, hein. J'aime bien l'exercice de style qu'ils ont fait. Et vous le savez, hein, c'est toujours pareil chez KTM, ça ne change jamais. On prend toujours des motos et on leur met des parties cycles surdimensionnées qui sont beaucoup trop grosses pour ce que c'est, hein. Là, vous avez une énorme fourche inversée WP Apex sur un 390cc, mais c'est ça qui en fait le charme. C'est que vous avez vraiment des machines qui sont toujours ultra bien équipées et ça fait plaisir. Et là, vous avez la petite 1390 Super Duke GT, enfin 1290 d'ailleurs, excusez-moi, qui d'ailleurs est en belle promo, hein, chez Espace Murite. J'ai vu qu'elle était à moins 4000 balles, donc si vous en voulez une, c'est vraiment le moment. Et en fait, à la différence de beaucoup de machines qui sont prévues pour avoir un petit peu un côté confort, mais qui baissent un peu leurs ambitions en termes de mécanique, ça, c'est ni plus ni moins qu'une Super Duke avec une selle large, hein. On est exactement sur les mêmes spécifications, donc 175 PS, bon c'est 180 chevaux, hein. Donc on retrouve exactement les mêmes caractéristiques que la Super Duke 1290. Donc vraiment, hein, si vous voulez vous faire plaisir avec une Super Duke littéralement, mais avec un tout petit peu plus de confort pour pouvoir voyager un peu mieux, c'est super bien. Et ici, vous allez retrouver bien évidemment la 1390. Donc ça, c'est aussi mon petit chouchou. Je dois vous avouer que plus le temps passe et plus je la roule et plus je me rends compte que je préfère peut-être la 1290 en V3 parce qu'il y a quand même 2-3 trucs sur cette machine qui me gênent, notamment au niveau du moteur, la face avant. Bon, c'est 2-3 petites choses. Ça reste une moto extraordinaire, hein, et si demain j'ai l'occasion de pouvoir en acheter une à pas cher, je le prends, hein, mais j'avoue que la sauce prenait un peu mieux avec la 1290 V3. Bon, après, regardez, hein, offre exceptionnelle, salon de la moto de Douai, prix 17 990 €. Si c'est sur ce modèle-là, hein, sur une Evo, foncez parce que vraiment, c'est extrêmement intéressant comme prix. Je me demande si je vais pas passer un coup de fil à mon banquier, parce que là, quand même, c'est assez exceptionnel. Et puis, regardez, ici, on a toute la section Adventure. Donc, comme je vous le dis, hein, les amis, un salon de Douai, c'est un salon de vente et aussi de concession. Donc, on n'a pas forcément les machines nouvelles, hein, les grandes nouveautés, mais on retrouve quand même de la 890 Adventure, de la 1290 Super Adventure S, une machine très chouette. Ici, vous avez de la 790, hein, moto que j'avais pas mal roulé pendant un temps, et de la 390 Adventure Spoked, donc très bien équipée, hein, avec de la petite bagagerie KTM, avec tout ce qu'il faut pour partir baroudé. Donc ça, c'est une moto qui est super chouette. Si vous voulez pas forcément un gros trail très violent, très énervé, ça marche très bien. On va aller maintenant, les amis, chez Triumph, parce que c'est le stand qui est le plus proche. Et puis après, je ferai BMW et Aprilia. Aprilia, vous verrez, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a une RS 660 et... Bon, désolé les amis, hein, vous avez peut-être entendu, hein, on m'a appelé, c'est des viewers qui voulaient prendre une petite photo. Donc, on va aller chez Triumph... Bon, quelques instants, vous allez voir. Voilà les amis, donc là on est sur le stand Triumph sur lequel on a quelques jolies machines et regardez, on a notamment une Street 765 préparée Moto 2. Donc ça, je pense que ça va faire hurler toutes celles et ceux qui auraient voulu voir arriver une Daytona 765 parce que la moto pourrait vraiment ressembler à ça. Donc on retrouve en fait, regardez, hein, la base, c'est une Street Triple Moto 2, hein, comme celle de Scrat, mais on a une transformation, hein, qui a été repensée pour la piste. Performance et un look radicalement sportif. Regardez, hein, on retrouve, hein, le 3 cylindres de 765cc avec une carto optimisée pour la piste. Donc
130 chevaux. Vraiment, il y a pas mal de belles modifs sur la moto. Et elle est très chouette. Là, c'est vraiment un modèle qui est pensé pour aller faire de la piste. Et je pense que si Triumph décidait de sortir une Daytona 765, il serait bien avisé de s'inspirer de ce modèle-là, parce qu'elle est vraiment super réussie. On a aussi 2-3 petites choses qui sont sympathiques, comme notamment la Rocket 3 Storm Air. Donc vous le savez à quel point j'adore cette moto, elle est vraiment super stylée. On passera un petit peu après dessus quand il y aura plus personne. Scrambler 1200, c'est une moto qui a un style vraiment à part. Je la trouve vraiment assez cool, cette machine, elle est très jolie. J'ai pas eu l'occasion de la tester. Je vais peut-être avoir l'opportunité de vous faire bientôt des essais Triumph, les amis, parce que j'ai potentiellement un partenariat qui se dessine. Et regardez la nouvelle Speed Triple RS 1200. Hein. Donc les essais presse commencent à tomber. Et donc je vais vous en faire probablement une revue de presse là d'ici demain quand je rentre, puisque ça fait partie des choses qui retiennent mon attention et du coup en urgence me font rentrer et m'obligent à ne pas rester sur le dimanche. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, la presse semble ultra convaincue du nouveau millésime. Donc dans les changements, on a une augmentation un petit peu de puissance et de couple. La machine passe à 183 chevaux et 128 Nm de couple. Donc on a un échappement qui a été retravaillé, qui vraiment pour le coup, hop, dans sa version d'origine, il est vraiment assez vilain. Par contre en version Accra, il est plutôt joli. Ça cache un peu le monobras, je trouve ça dommage. Et après, dans la mécanique pure et dans les parties cycles, maintenant, les suspensions sont semi-actives, donc ça, c'est super cool. On a un amorto, est-ce que je vais vous le retrouver? Il est là. Un amortisseur de direction Marzocchi qui apparemment, bon, c'est un peu gênant sur les basses vitesses parce que ça diminue un petit peu l'agilité de la moto, ça a tendance à la rigidifier. Par contre, à haute vitesse, c'est super cool. Et après, en termes d'assistance, la moto a gagné quelques trucs comme notamment un anti-wheeling qui est indépendant, un contrôle de glisse qui est indépendant. Donc tout ça, c'est vraiment super chouette. Cette couleur lui va à ravir. Malheureusement, la moto a pris une grosse claque en termes de prix. Mais encore une fois, hein, je vous le dis, tout ça va dépendre d'une seule moto, c'est la Tuono V4 chez Aprilia. Parce que en fait, quand la Speed Triple était présente dans sa version précédente, c'était le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver en termes d'hyper roadster. Et la Tuono V4 Factory était à 20 000 balles. Si le nouveau modèle, qui a quand même eu quelques changements, passe à 21 000 €, malgré le fait qu'elle ait augmenté de prix, elle sera toujours très intéressante. Donc hâte de vous la présenter. Normalement, ça pourrait arriver très vite parce que comme je vous le dis, je vais bientôt avoir normalement un partenariat Triumph qui va se faire. Et regardez, je reviens juste vite fait sur la petite Rocket 3, puisque là, elle est un petit peu libre. Et en fait, la Storm a été repensée, notamment au niveau du moteur, puisque avant, on était à quelque chose comme 175, 177. On est passé à 182 chevaux. Ils ont décidé d'augmenter la puissance de la Rocket 3R. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Et surtout, le couple, on est passé à 228 Nm. Donc, elle redevient de fait la moto avec le plus de couple de l'industrie, même au niveau des électriques. Et vous le savez à quel point j'adore cette machine. Hein. Elle est magnifique, elle est monstrueuse. Je vais en faire probablement un petit reel tout à l'heure hein, parce qu'elle est magnifique, surtout avec cette couleur là, avec ce réservoir blanc, avec les bandes rouges et dorées, ça lui va vraiment super bien. Et c'est une légende. Ça fait partie des motos qu'il faut tester comme la Goldwing, comme la Yamaha VMAX. Enfin, c'est vraiment une moto phénoménale et j'adore cette couleur. Je la trouve vraiment super jolie. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre qui pourrait être sympa? Regardez, on a ici encore des petits scramblers, ça c'est les nouvelles, hein, les Speed 400, Scrambler 400, donc c'est les nouveaux moteurs de chez Triumph qui sont aussi assez chouettes. Et puis là vous avez un petit peu les Trail Tiger 1200 Rally, la nouvelle Tiger Sport 800 hein, qui a vraiment bien marché. Hein. Je sais que je m'étais exprimé sur la machine un petit peu de façon amère, notamment à cause d'un truc qui m'a mis chafouin. C'est cet écran qui est dégueulasse et pour le prix de la moto, je trouve ça indécent. Mais pour le reste, la machine a l'air d'avoir des qualités vraiment assez folles puisque la presse l'a beaucoup apprécié. Donc, il faudra que je la teste pour vous en dire mon opinion. Vous voyez, 12 700 € pour un écran comme ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge. Après, pour le reste, la machine semble vraiment cool. Donc, hâte de vous la tester. Et puis, voilà, les amis, sur Triumph, c'est à peu près tout. On va aller du côté de chez BM parce que BM, ils ont récupéré quelques nouveautés. Allez, je vais pouvoir vous montrer des trucs très cool. Allez les amis, chez BMW, on a du très lourd puisque on commence directement avec la M Miller. Donc eux, ils ont pu récupérer directement les grosses nouveautés. Et là, pour le coup, celle-ci, vous le savez, c'est une des motos que j'attends le plus pour l'année 2025. BMW France sont en train de roder la moto. Donc ça veut dire que d'ici quelques semaines,
je vais pouvoir vous la tester. Donc, on est sur non plus le, mais un des roadsters les plus puissants de la production, puisque désormais, toujours à 210 chevaux, elle est devancée par la Street Fighter V4, hein, qui en fait 214. Et on a surtout cette nouvelle face avant, le split face, qui lui va vraiment magnifiquement bien. Elle est couverte de carbone de la tête aux pieds. C'est vrai que les ailerons, bon, c'est pas au goût de tout le monde. Heureusement, ils ont l'air d'être dévissables. Pour peu qu'on ait des caches assez jolies, ça permet de s'en débarrasser. Et voilà, je pense que ce sera un petit peu mieux. Mais la moto est fantastique. Et contrairement à la Street Fighter V4, elle offre quand même un peu plus d'agrément et un peu plus d'aspect pratique. La moto va avoir du régulateur de vitesse, des poignées chauffantes. Elle ne chauffe pas trop en tant que telle. Le moteur est très très cool, hein. Le 4 cylindres avec le shift cam donne vraiment des accélérations qui sont super sympas à bas régime. Donc c'est une moto qui est vraiment impressionnante. Vous avez ici aussi à côté la nouvelle S1000RR, et ça c'est pareil, ça sera la première que je vous testerai je pense, parce que BMW France sont en train de finir le rodage de la machine. Donc regardez, hein, avec la nouvelle couleur, elle est vraiment super belle. Je la trouve limite plus jolie que la M1000RR. Vraiment, cette couleur est magnifique, vraiment très très belle. Le moteur continue d'être aussi violent et énervé, et c'est vraiment une des motos que je vais pouvoir vous tester très très vite. Normalement, peut-être après la Tracer 9 GT, si BMW France ont fini leur rodage, je devrais être en mesure de vous dire ce que donne ce nouveau millésime. Et puis regardez, hein, vous l'avez juste ici, elle est là, la S1000R nouvelle génération avec le split face, hein. Donc regardez, hein, franchement cette nouvelle face avant, elle est incroyable. Vous savez à quel point je n'aimais pas la tête de fourche de la S1000R ancienne génération. Et ben là, c'est vraiment très très cool. Dans le style sport, hein, donc avec la couleur verte et bleue, ça lui va vraiment à ravir. Et à côté, vous avez la F900R, le nouveau modèle, qui vient notamment avec une nouvelle édition un peu moins chère. Donc BMW qui ont voulu positionner cette machine. Et je l'avais testé, la F900R, et en fait, ce que je vous avais dit, c'est que vraiment, c'est une moto qui vous met bien, dans le sens où elle n'est pas sensationnelle. C'est pas celle qui a le moteur le plus démonstratif, c'est pas celle qui vous permettra de faire les plus grosses dingueries, mais c'est une machine sur laquelle vous êtes vraiment super bien installé, sur laquelle il y a beaucoup de technologie, donc vous êtes vraiment bien accueilli sur la moto. Et en plus de ça, elle est très polyvalente. J'avais vraiment passé un excellent moment avec cette machine, et je réitère, c'est vraiment une super meule. Je vous montre juste ici, on a une M1000R en version noire, donc avec le pack carbone, hein, le pack compétition. Elle est super super belle aussi dans cette couleur-là, même si je vous avoue très clairement que pour 2025, j'ai une énorme préférence, un énorme coup de cœur pour la couleur aluminium mat qui est vraiment magnifique. On est ici sur une config qui est à partir de 23 500. Celle-là, je pense qu'on va vraiment chercher les 28-30. Et voilà, ça reste une moto complètement folle. Je passe rapidement quand même sur ici la M1000RR parce que, encore une fois, hein, c'est le summum de la chaîne alimentaire chez BMW. Et encore une fois, c'est une moto que j'avais eu l'occasion de tester. Et je vous avais vraiment donné mon sentiment dans le sens où, même si c'est une moto plus radicale qu'une S1000RR, qui est vraiment pensée pour la piste, qui est vraiment pensée pour les chronos, et BMW conserve tout ce qui peut faire l'attrait d'une machine de route avec des aspects pratiques. Elle vous ménage, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est une moto qui va vraiment chercher très très loin en termes de prix. On approche les 40 000 €. Mais si vous voulez quelque chose qui serait l'équivalent d'une Panigale V4R, mais avec beaucoup plus d'agréments, beaucoup plus de confort au quotidien, M1000RR, c'est vraiment très très cool. Et puis là, vous avez les légendes absolues. Donc la 1300 GSA qui vous a fait beaucoup réagir, hein, ça m'a beaucoup fait rire. Beaucoup trouvent que la machine n'est pas belle. Moi personnellement, je trouve qu'il y a un parti pris de la part de BMW qui est super cool, parce que la machine va vraiment chercher le côté extrêmement utilitaire, mais du coup ça la rend vraiment ultra intéressante, avec les petits détails comme les petites barres qui sont juste là, qui permettent d'élitroyer la moto, de la mettre sur un hélico. C'est dingue. Les petites soudures ici qui sont apparentes, mais qui ont été vernies. Donc ça, c'est vraiment fait exprès. C'est le style triple black avec la capacité d'emport de réservoir qui est super grosse. Vous avez les petits supports comme ça en caoutchouc pour poser des trucs quand vous êtes à l'arrêt. Enfin, c'est vraiment une moto qui est pensée pour être utile, pour être fonctionnelle. Dans cette couleur, elle est aussi très très jolie, hein, en blanc, rouge et bleu. Franchement, ça lui va très très bien en version trophy. Et puis voilà, écoutez, hein, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors si, vous avez aussi la petite 1300, hein, bien évidemment. Dans cette couleur-là, ça lui va vraiment très très bien. Je la trouve super jolie, la moto. Voilà, elle est très sympa. Et puis après, derrière, vous allez avoir bien évidemment les R90, vous allez avoir de la S1000 XR. Mais tout ça, les amis, je vous l'avais déjà montré, hein, bien sûr, au Salon de Lyon. Donc, je vais pas refaire de la redite, de la relance sur le déjà vu, comme disait l'autre. Et je crois que du coup,
Il nous reste plus qu'Aprilia. Donc je vais aller vous montrer rapidement le stand Aprilia parce que il n'y a pas de nouveauté chez eux, hein. Ils n'ont rien fait de spécial, il y a juste les machines actuelles de la gamme, donc on va y aller. Bon les amis, du coup j'avais oublié en plus de vous parler de Moto Guzzi parce que c'est aussi un constructeur européen, donc regardez, on est chez eux, on va avoir ici de la Stelvio, de la V85 et il n'y a même pas de V100 Mandello. Et comme je vous le disais, regardez, hein, chez Aprilia, il y a quatre pauvres machines qui se battent en duel. C'est pas grave, hein, c'est normal. Ils ont mis de la RS 660, de la 457, une Tuono 660 et une RS V4. Mais voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés. Et ces machines, vous les connaissez en long, en large et en travers. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire, ça sert à rien. Donc voilà, on en arrête là, tout simplement les amis, hein, pour la partie constructeur européen. Vous voyez qu'il y a quand même des trucs sympas, il y a quand même des choses intéressantes. C'est un salon qui gagne à être connu parce que vraiment c'est sa 2e édition et ils ont fait les choses bien, je trouve. Donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer à se développer et à grandir. La prochaine vidéo, ça va être sur les constructeurs chinois parce qu'il y a 2-3 trucs à vous montrer aussi qui sont intéressants. Et puis voilà les amis, écoutez, en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça aide au référencement de la vidéo et moi ça m'aide à en savoir un petit peu plus sur vous aussi et vos préférences. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!